Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder une émotion. Je vais vous donner des pistes afin que vous puissiez, vous par vous-même, essayer de vous souvenir au plus profond de vous-même, je dirais même de reprendre conscience en vous et de retrouver les fois ou les passages de votre vie où vous avez pu ressentir cette émotion, l'abandon. On va commencer par cette émotion et je vais vous lire des situations où vous avez pu ressentir. Donc ces situations, je les ai collectées au fil des ans où j'ai travaillé, au fil des ans où j'ai eu des soins avec vous, et je les ai patiemment notées. Et aujourd'hui, ça me facilite la vie parce qu'en fait, ça me fait cibler rapidement où je peux et dans quelle situation je dois retrouver les émotions en soin avec une personne. Je vais vous les lire, je vais vous les écrire après en dessous de la vidéo afin que vous puissiez refaire l'exercice. Parce que, comme je l'explique toujours, quand nous avons eu une émotion, quand nous avons eu une souffrance, on a tendance à se cloîtrer derrière une protection afin de ne plus souffrir, afin de ne plus ressentir, de revivre ces émotions. Je ne le répéterai jamais assez, je crois qu'à chaque fois je vais vous le répéter. Le subconscient casse tout ça. Il a des petites boîtes, alors il met ça ici, il met ça là. Souvent, ça nous revient tout de suite, mais souvent, ça ne revient pas. Et je vais vous raconter une petite histoire. Je faisais un soin avec une dame et je lui trouvais plein d'émotions à l'âge de 37 ans. Alors je disais, ok, ici à 37 ans, je lui donnais cette émotion-là à 37 ans. Et je disais toujours par rapport avec un homme. À la fin du soin, elle m'écrit, elle me dit, mais je vois pas, qu'est-ce qui s'est passé à 37 ans? Alors là, je tombe des nues. Et moi aussi, parce que une émotion, je peux peut-être faire une erreur. Deux émotions, non, mais cette émotion, il y avait cette émotion, je m'en souviens tout très bien, où c'est pas possible, à quelque part, il y a quelque chose qui ne jouait pas. 2 jours après, ou 3 jours après, je me souviens plus, elle m'écrit, elle me dit, oh, je suis vraiment désolée. C'était l'année de mon divorce et j'ai complètement occulté. Effectivement, elle avait complètement occulté et son subconscient, pareil. Souvent, des personnes qui sont en état de choc, je ne parle pas pour cette émotion-là, mais en général en état de choc, ont tendance à oublier le moment tragique ou le moment où cela s'est passé par souci de survie. On est comme ça et on a un subconscient qui veille sur nous et qui veille au gras. Alors, je vais mettre mes lunettes et comme ça, je vais pouvoir vous lire les situations. Se sentir abandonné. Essayez de ressentir qu'est-ce que ça peut provoquer chez vous, cette phrase. Est-ce que vous arrivez à vous identifier à une période de votre vie? Je ne demande pas dessous d'explication, juste faites l'exercice, apprenez à ressentir ce qui vous vient à l'esprit, à accueillir et à laisser partir. Abandonner facilement. Ne pas arriver à s'abandonner. Ça peut arriver parfois, le contrôle. Abandonner tout espoir. Abandonner la partie. S'abandonner dans la drogue. S'abandonner dans l'alcool ou le tabac. Être abandonné. Ne pas se sentir supporté, porté. Ne pas se sentir porté, ne pas se sentir supporté. Penser qu'on va abandonner. Penser que l'on vous abandonnera. Combien de fois, après avoir été abandonné, peut-être on peut émettre et bloquer des situations, de nouvelles ouvertures, parce qu'on pense qu'on va être abandonné. Ça, c'est très important de nettoyer. C'est ça que j'appelle vos bagages. C'est ça que j'appelle poser vos bagages pour pouvoir aller de l'avant. Parce que vous créez des résistances. Et c'est ça que j'aimerais que vous preniez conscience d'enlever. Se voir abandonné. Ressentir l'abandon et avoir été abandonné.
Ce sont des exemples que j'ai collectés et c'est des exemples qui touchent différentes situations de vie, différents... vous voyez, il n'y a pas automatiquement que dans un couple que l'on peut se sentir abandonné. Souvent, quand je dis à quelqu'un abandon, ah oui, mais on m'a jamais quitté. Non, abandon, ça peut être même au niveau professionnel, même au niveau familial. On n'arrive pas toujours à mettre des mots sur tout, mais il y a quelque chose. Ce sont des pistes que je vous donne. Donc, accueillez ces émotions, aimez-les, parce qu'elles font partie de vous, et puis demandez-leur de partir, demandez-leur de vous quitter, demandez-leur, dites-leur qu'elles ne vous servent plus. Et laissez partir et lâchez prise. Vous deviez peut-être vivre ceci et peut-être remercier, parce que peut-être c'est ça qui vous a forgé votre caractère. Mais c'est peut-être aussi ça qui vous bloque pour aller de l'avant. Voilà, je vous aime et je vous souhaite une belle journée. Je vous inscrirai ce texte en dessous de la vidéo et nettoyez et laissez partir. Merci.